Yaorana mes dreamers, j'espère que vous allez bien. On se retrouve après je ne sais pas combien de temps sans vidéo avec une nouvelle vidéo. J'ai pris mon petit café et puis c'est parti. Alors j'espère que vous allez bien. Je reviens un peu comme une fleur sur YouTube. Mais j'avais grave envie de vous tourner une vidéo parce que j'ai tellement de choses à vous présenter. Donc comme vous l'aurez compris, ça sera une vidéo haul. C'est des achats que j'ai réalisés sur les 3 derniers mois. Et du coup, j'avais pas mal de petites choses à vous présenter, à vous parler. On est de retour en confinement, voilà. Donc c'est la première vidéo que je tourne le premier jour du confinement. Clairement, ça va pas changer grand chose pour moi puisque de toute façon je travaille. Donc que je sois confinée ou pas, je dois aller au travail puisque mon travail ne se fait pas en télétravail. Donc je ne serai quand même pas là les journées. Je vous avoue que moi ça m'arrange un peu parce que autant le premier confinement c'était rigolo, 15 jours, 3 semaines. Les 2 dernières semaines où j'étais en vacances du coup, c'était pas vraiment un confinement, enfin c'était un confinement mais j'étais en vacances, je commençais à en avoir un peu marre. Donc voilà, je suis assez contente de repartir. J'ai pas mal de petits projets, surtout pour cette pièce-là, parce que j'arrive pas à... Il y a des choses qui me vont pas. J'ai d'ailleurs changé mon bureau de place maintenant. Au lieu d'être en face de moi, il est sur la droite. Il est vraiment face à la lumière. Donc je trouve que ça rend plutôt pas mal. Et puis écoutez, on va se lancer. Je vais vous détailler les achats que j'ai fait en 3 parties. Donc il y a une partie, tous les achats que j'ai fait à Tahiti. Je vous ai posté du coup sur Instagram un petit sondage pour savoir si vous vouliez que je vous présente seulement mes achats Disney, seulement mes achats Tahiti ou seulement mes achats de Noël. Vous m'avez répondu que vous souhaitiez voir tous mes achats. Donc on va commencer par la partie Tahiti, ensuite on continuera par la partie Disney. Disney achat en fait que j'ai réalisé pendant que j'étais à Tahiti, donc il y a du Disney et il y a également du Jennifer. Et on terminera avec la partie Noël. Je vous présenterai un petit peu mon idée de décoration pour Noël. Et voilà, écoutez, on se lance tout de suite avec les achats pour Tahiti. Alors je vais pas les faire dans l'ordre dans lequel je les ai achetés sur les îles parce que vraiment ça serait trop compliqué de m'en souvenir. Je vais juste vous présenter un petit peu ce que j'ai acheté et vous expliquer un petit peu d'où ils viennent. Donc je vais commencer par la première chose que je porte sur moi qui est, attendez bien, ma petite paire de culture, voilà. Donc il se présente comme ceci, qui vient de Moorea, qui est la deuxième île que nous avons visitée. Et que j'adore. Elle est pas tout à fait ronde de loin, on peut penser qu'elle est ronde, elle est un petit peu oblique et elle a une couleur assez particulière, c'est-à-dire qu'on n'en voit pas tant que ça. En général c'est assez foncé les perles de culture et là celle-ci est assez claire. Donc elle m'a fait de l'œil, je l'ai prise parce que je voulais absolument ramener une perle de culture de Tahiti. Voilà, donc hyper contente. Ensuite, j'ai ramené de Tahiti, évidemment, vous en doutez, qui dit Tahiti dit fleur de tiare, qui dit fleur de tiare dit monoï, qui dit monoï dit Lorraine contente, parce que vous savez que j'adore le monoï, c'est juste une de mes senteurs favorites. Et du coup, j'ai un peu craqué mon slip sur le monoï. J'ai ramené 2 monoïs comme ça, donc c'est vraiment ce qui se vend le plus en supermarché, en supermarché à Tahiti. J'en ai oublié 2, je vais les chercher. Un petit peu craqué mon slip. Donc en fait chez eux le monoï se décline en plusieurs variétés. Donc vous avez le monoï de base, donc qui est celui-ci, donc juste à la fleur de tiare. Avec alors l'huile à figer, hein, c'est pas comme ça normalement c'est de l'huile, de la vraie huile. Mais dedans en plus, mais là on la verra pas, il y a vraiment la fleur. Et ça sent le monoï. Ça sent tellement bon. Tu l'as, mais bravo. J'adore. Donc il y a aussi à l'ilang-ilang, voilà. Donc ça c'est pareil, il y a la fleur de tiare mais on la voit pas. Et j'ai pris aussi celui à la noix de coco, je crois que c'est celui-là mon préféré. Là vous distinguez un petit peu la fleur. Mais celui-ci, mon dieu, une odeur, j'adore. Je regrette de ne pas en avoir pris plusieurs du coup. Mais voilà, donc j'ai 3 flacons de monoï comme ça. J'ai du sel de bain au monoï, voilà. Et décline tout, hein. Et en fait, ils vendaient aussi dans le même style le monoï avec de la vanille, ça se fait beaucoup. Mais moi, j'ai trouvé chez un petit producteur, donc pareil, c'est du monoï, sauf que dedans, au lieu que ça soit des gousses de monoï, bah, c'est des gousses de vanille, donc il faut que je les ouvre. Et je sais pas du tout l'odeur, du coup, je ne l'ai pas encore ouvert. Je l'avais bien laissé fermer pour là. Et surtout que j'ai pas de couteau, donc je vais pas vous l'ouvrir. Mais je vous dirai sur Instagram si ça sent bon ou pas, mais à mon avis...
ça va sentir très bon. Et en déco de ma salle de bain, j'ai acheté un petit savon. Voilà, donc tout simple, qui se présente, c'est un savon classique, hein. Voilà. Mais qui sent le monoeil. Et du coup, je vais le garder parce que j'ai une petite tradition. Quand je pars en voyage, de n'importe quelle ville, je ramène toujours un savon pour ma salle de bain. Je vous laisse imaginer le nombre de savons que j'ai du coup dans ma salle de bain. Je n'utilise pas évidemment parce que sinon c'est pas drôle. Voilà, donc ça c'est vraiment pour tout ce qui est parti un petit peu beauté, monoeil, fleurs de tiare, etc., etc. Donc c'est quelque chose que les Tahitiens connaissent beaucoup, hein, et qui est très utile là-bas. Ils s'en servent d'auto-bronzant et ils s'en servent d'anti-moustique puisqu'il paraît que le monoeil a une fonction anti-moustique. Je ne l'ai personnellement pas trouvé puisque j'ai été bouffée de moustiques, mais enfin bon, j'ai peut-être pas pris le bon monoeil. Ensuite, du coup, on est parti chez le petit fabricant où j'ai acheté le monoeil à la vanille. C'est un producteur de vanille et il faut savoir que là-bas, il y a une très grande variété de vanille. Enfin, c'est connu Tahiti pour faire pousser la vanille, surtout l'île de Taha, donc qui est très connue pour sa vanille. Nous, on n'y a pas été, mais il n'y a pas que Taha qui fait de la vanille, il y a aussi Wainé, donc l'île où j'ai été. Et du coup, j'ai ramené 3 petites gousses de vanille. Ça sent une odeur. J'adore cette odeur de vanille, donc c'est vraiment des vraies gousses. Elles m'ont coûté 12 €, donc ce qui est relativement cher pour 3 gousses. Mais quand on sait comment est fabriquée la vanille, on se dit que 12 € finalement c'est pas grand chose. Parce que je vous jure que c'est un travail de précision. Moi j'y connaissais rien du tout en vanille et quand j'ai vu comment ils faisaient pour fabriquer cette vanille, pour obtenir les gousses, je me suis dit ah, on comprend mieux le prix de la vanille parce que vraiment tout est à la main, il n'y a pas du tout de machine. Et voilà, c'est vraiment énorme. Vous verrez peut-être ça dans le vlog si j'arrive à le monter. Mais ça on en reparlera à la fin de la vidéo. Ensuite j'ai craqué sur ce petit morceau de bois donc, qui ira dans ma salle de bain avec marqué Bora Bora dessus. Parce que Bora Bora un jour, Bora Bora toujours, j'ai envie de vous dire. Je le trouvais joli, puis comme ma salle de bain je voudrais faire un thème un peu marin. Bah voilà, ça sera un petit souvenir sympathique à ramener. Ensuite je vais continuer et terminer parce que j'ai pas tout sous la main et je peux pas tout vous montrer. Donc j'ai acheté ces 2 autocollants de voiture. Donc ça c'est la marque Inano qui est une grande brasserie de bière. En fait c'est vraiment clairement les autocollants que vous trouvez le plus sur Tahiti parce que c'est un peu leur pas leur mascotte, mais vous voyez c'est quelque chose qui est très représenté. Et ça c'est une petite Raymanta que j'ai trouvé trop jolie. Je sais pas si ces 2-là je vais les mettre sur ma voiture parce que ma voiture a déjà beaucoup de stickers et j'aimerais en garder pour ma future voiture parce qu'il va falloir que je change la mienne un jour. Du coup j'en ai pris une toute petite pour mettre dessus. Voilà, que de dire de plus à part ça. J'ai également ramené, mais je ne dois pas les avoir ici, des colliers de coquillages parce que non, je ne vais pas les avoir ici. Il faut que je les retrouve quand même. Quand vous arrivez à Tahiti, on vous donne des colliers de fleurs. Et quand vous repartez de Tahiti, on vous offre un collier de coquillages. Donc nous on a acheté beaucoup de colliers de coquillages parce que j'en ai donné à plein de gens. Et du coup je voulais en garder un pour moi, mais je l'ai pas là, j'ai dû le poser ailleurs. Et comme c'est un peu le bazar chez moi, je vous avoue que je suis un petit peu... voilà. Dans le flou artistique, je suis rentrée il y a une semaine et du coup c'est un peu... voilà, c'est un peu le bazar. J'ai ensuite acheté 4 petits vêtements à Tahiti. Donc j'ai déjà acheté ce t-shirt avec une Raymanta dessus que je trouve trop belle. Elle vient de Bora Bora. Voilà, c'est un petit souvenir de Bora Bora. Elle est surtout pleine de poils de chat et pas assez sèche parce que je l'ai enlevée. J'ai fait ma lessive hier et comme je voulais vous tourner le haul aujourd'hui, j'étais obligée de l'enlever. J'ai ensuite acheté... ça j'adore. Ma mère m'a dit mais tu le remettras jamais et tout. Alors je vous avoue que c'est pas évident à porter parce que bon, il faut quand même qu'il fasse assez chaud. C'est une petite robe, hop, qui fait cette longueur là. J'adore les manches, donc vous pouvez la porter soit comme ça, soit remontée. Et dessus c'est des motifs perroquets, etc., etc. Vraiment j'adore la couleur, ça, je trouve que ça fait vraiment typique des îles quoi. Ça ressort sur une peau bien bronzée, vraiment ça ressort, c'est magnifique. J'ai acheté également, ça c'était le dernier jour, donc cette petite robe, hop là, donc que vous pouvez resserrer ici. Donc c'est une robe sinon toute simple, il n'y a pas, avec une grosse Raymanta au milieu, et là vous avez plein de petites Raymanta dans le dos, et ici vous avez marqué Tahiti,
Moorea, Bora Bora, Raitara, enfin c'est plein de noms d'îles de Tahiti, donc je trouve vraiment mimi. Je pourrais plus la mettre cette année. Je l'ai portée qu'une fois. Je suis tristesse. L'hiver est arrivé beaucoup trop vite pour moi. J'étais dans les petites robes, dans les petits décolletés et tout, et là on se tape un 10 degrés dehors. Non mais allô quoi, qu'est-ce que c'est que ce truc? Et enfin pour terminer, un de mes plus beaux objets, je voulais pas repartir de Tahiti sans m'avoir acheté un pareo. Tahiti c'est un peu comme le symbole avec la vainée, enfin d'ailleurs elle porte le pareo. Mais je sais pas si je vais vous le déplier en entier, je vais juste vous le montrer. De toute façon si vous m'avez suivi sur Instagram, je vous remettrai la photo. Voilà, donc il est comme ça, donc il est assez grand, mais là il est tout propre, tout bien repassé et tout. J'ai un peu la flemme de vous le déplier en entier à vrai dire. Et je voulais juste vous montrer ceci. Hop, donc il provient de... C'est quoi déjà le nom, la fabrique? Ah bah en plus vous le voyez à l'envers, mais merci Lorraine. Très intelligent ce que tu fais. Bon bah du coup je vais vous le lire. C'est... Donc ça vient de Wainé et c'est la maison du pareo. Voilà, donc c'est fait à la main. C'est très important pour moi parce que vous avez beaucoup malheureusement de pareos qui viennent d'Indonésie. Donc ils ne sont pas des vrais pareos. Ça, lui il est en coton. Et il est fait à la main, donc c'était super important pour moi de ramener un vrai pareo et pas un pareo, pas de pacotille, mais un pareo de basse qualité quoi. Je voulais vraiment un truc fait main à Tahiti. Et voilà, je crois que pour Tahiti on est pas mal, c'est déjà pas mal. Je pense que je n'ai rien oublié. J'ai vraiment du bazar partout. Ah, il est là mon collier de coquillage. Voilà, donc ça c'est un collier de coquillage qu'on peut retrouver, donc qu'on donne pour partir. Et voilà, je vais l'accrocher sans doute à ma voiture. Je pense que ça sera sympathique comme tout. Bon, maintenant on va passer à la partie qui vous intéresse sans doute le plus. Si vous me suivez un petit peu sur cette chaîne où j'ai l'habitude de parler de Disney, on dit bonjour à la figurine qui est juste là d'ailleurs. Donc on va parler de Disney, Disney et Jennifer parce que c'est vraiment ce que j'ai acheté en même temps. J'ai plein de petites choses à vous montrer, plein de petites pépites. Je vais commencer par ce que j'ai acheté avant de partir, qui est la Minnie Mouse du mois de septembre. Sur le thème de Big Thunder Mountain. Bon, je vous présente pas Big Thunder Mountain, je pense que tout le monde connaît maintenant aujourd'hui, mais par contre je vous présente la Minnie du coup qui est vraiment magnifique. Voici les petits motifs, donc là vous avez BTM, derrière vous avez mon détail préféré. D'ailleurs si vous souhaitez vous la procurer à l'heure où je tourne cette vidéo, c'est la seule de disponible encore sur le shop. À la base je voulais également celle de Phantom Manor, mais 38 € la peluche. Je sais que c'est une édition limitée, mais quand même. En fait, je l'ai prise puisque vous savez que ici j'ai mon Mickey Memories du mois de novembre. Donc à la base, je voulais prendre la mini attraction du mois de novembre, mais le mois de novembre me plaît pas du tout. Donc j'ai choisi celle-ci pour qu'elle puisse aller ensemble. Et vraiment, je l'adore, je la trouve trop belle. Et je suis trop contente de l'avoir. Elle est un peu simple, mais vraiment, il y a tout dans les détails quoi. Donc ça suffit amplement. Avant de partir, j'ai également acheté, donc ça c'est pas du Disney, mais je voulais vous en parler, le livre de Lena Situation. Je pense qu'on n'est pas obligé de parler de Lena Situation vu le nombre de fois où je vous en parle. C'est un peu comme Pixie et Victoria. Je vous en parle pratiquement chaque jour, chaque fois qu'elle publie quelque chose, qu'elle sort une collection, etc. Vous savez à quel point j'adore Lena pour son côté positif, pour pour Lena quoi. Et ce livre là c'est totalement elle en fait. C'est pas du tout une autobiographie comme on pourrait le penser au départ, mais c'est vraiment un condensé de tout ce qu'on peut lire dans le développement personnel. Et c'est génial, il y a plein de petits conseils, vous avez des quiz, vous avez... Moi j'adore cette double page où vous avez ses photos, elle vous explique un petit peu ce qu'elle a fait, pourquoi elle est partie, quand elle est partie à New York, les voyages seuls, comment elle s'est battue pour réaliser ses rêves. Et vraiment j'adore. Alors j'avais vu sur une autre vidéo de quelqu'un, je me souviens plus exactement, qu'elle trouvait que ça faisait un peu plus pour un public jeune. Je suis un peu d'accord avec elle, c'est-à-dire que Lena elle parle pas mal de l'époque collège, lycée, etc. Mais clairement ça marche encore, ça me parle beaucoup aussi, alors que je suis plus au niveau d'études. Et même dans ma jeunesse, ça m'a rappelé des souvenirs, ça m'a parlé. Donc je vous le conseille, il coûte 19,50 €, mais c'est une petite pépite et j'espère que quand tout ça sera fini, le Covid, le confinement, enfin tout ça, que ça redeviendra un peu normal, que je pourrai aller faire dédicacer mon livre et rencontrer Lena du coup par la même occasion. Ça serait génial. Voilà. Pour continuer sur Lena, du coup,
J'ai acheté à la sortie une collection de fringues avec Jennifer en octobre, fin octobre, début mi-octobre. Elle a sorti un pop-up qui devait durer jusqu'à aujourd'hui, donc il a dû se terminer plus tôt je suppose. Et elle a sorti plein de vêtements de sa collection sur tous ses voyages. Et depuis que je regarde Léna, en fait la vidéo que j'ai découverte d'elle c'est celle où elle parle de son anxiété. Donc déjà ça m'avait beaucoup touchée, mais en plus voilà, c'est un sujet que je connais très bien. Et elle portait un jean comme ceci avec plus égale plus. Donc j'ai vu après dans ses vidéos sur Los Angeles qu'elle se l'était fait faire, qu'elle n'a pas été ma joie de le voir arriver sur le shop. C'est un des articles que j'attends le plus, que j'aurais aimé le plus qu'elle sorte. Donc je suis trop contente d'avoir pu la voir. 2 bémols, n'empêche, c'est du 38. Je me galère un peu à le fermer. Hein. C'est du 38 Jennifer, faut pas l'oublier. Donc si vraiment vous êtes comme moi, que vous faites du 38 normalement, prenez du 40 et vous serez bien dedans. Mais là il est just, faut que je perde un peu de poids. Et deuxième petit point, c'est que je l'ai lavé hier et je vois déjà que sur le plus égale plus, vous voyez au niveau de la... ça se défait un peu. Donc bon, ça se voit pas de loin et ça, je pense pas que ça se voit quand on met ses fesses dedans. Mais c'est toujours bon à savoir, il coûte quand même 30 €, donc voilà, c'est des petits détails comme ça qui font que ça s'enlève et que c'est moyen pour le prix. Voilà, c'est un petit détail important, sachant que je l'ai lavé à 30 degrés et retourné, évidemment je ne l'ai pas lavé avec la face comme ça. Donc vous voyez, ça se défait, enfin ça se décroche. Je pense que le plus égale plus, il va pas durer longtemps le égal. Donc il faut que je trouve un moyen pour essayer de faire en sorte que ça se détache pas plus. Ou alors faut jamais laver son jean, je sais pas. Par contre j'aime beaucoup le petit motif du rappel de sa collection, donc Léna Situation. Et puis bah j'ai hâte de le porter parce que si je perds pas de poids et qu'en plus il se défait, je l'aurais acheté pour rien. Hein. Donc, ah et autre chose aussi, si vous cherchez un slim, c'est pas du tout un slim, c'est un pantalon normal, un boyfriend. Je crois que c'est ça que ça s'appelle, je suis pas sûre, je suis pas très calée en ligne. Mais je crois que c'est ça. Donc ça c'est pour finir avec Léna. Donc ma petite mini, je vous en ai parlé. Et ensuite, on va passer donc à la fin de Disney. J'ai acheté à une collectionneuse qui vendait sur Facebook, sur un groupe de vente de Lunchfly, une banane. Je n'avais jamais eu de banane et je trouve ça trop joli et surtout trop pratique quand on part en vacances. Parce que en plus celle-ci est grande. Donc c'est celle-ci. Donc c'est une petite banane avec Winnie dessus. Est-ce étonnant? Non. Mais je la trouve vraiment trop belle, trop mignonne. Donc elle m'a coûté 40 € et c'est bien un Lunchfly. Et vous voyez, elle est vachement grande. Enfin, on a vraiment la place de mettre plein de choses. Enfin, tout son bazar de femme, quoi. Et devant, la poche aussi est vraiment grande. Et je trouve ça vraiment pratique. Et je ne jure que par ça. Je la trouve trop belle. Ensuite, j'ai fait une commande Shop Disney parce qu'ils ont sorti une Funko Pop. Pour une fois qu'on a droit au Funko Pop sur Shop Disney France, j'ai envie de vous dire, autant en profiter, de Phantom Manor, de Haunted Mansion pour être plus précise. Je ne l'ai pas déboxé pour garder la surprise avec vous et je suis trop contente de l'avoir. Elle est partie assez vite donc j'ai pas hésité trop longtemps. Par contre, ce que je comprends pas, c'est qu'à Disneyland Paris, elle était vendue 40 € et sur Shop Disney, elle était vendue 20 €. Alors, si jamais vous savez pourquoi il y a une telle différence de prix ou si c'est moi qui ai complètement fumé et rien compris, n'hésitez pas à me dire. Mais en tout cas, je vais vous la montrer. Oh, attendez, je vais vous la montrer d'abord comme ça. Voilà, donc elle se présente comme ceci. Donc c'est vraiment Haunted Mansion. Hein. C'est pas du tout notre Phantom Manor à nous. Excusez-moi, je bois un petit coup. C'est pas du tout notre Phantom Manor à nous. C'est vraiment Haunted Mansion américain. Mais oh, quel plaisir de la voir! Je vais essayer de la sortir parce que du coup je ne l'ai pas sortie pour me garder le suspense. Mais elle est incroyable, on est d'accord. Vous savez mon amour pour ces pour ces attractions. Alors elle n'est pas glow in the dark, hein. Mais regardez-moi la beauté de cette Funko Pop. Oh, je la trouve tellement belle. Évidemment, il faut aimer Phantom Manor, hein. Sinon on sait pas trop d'où ça vient. Je pense que si je donne ça à quelqu'un, il va me dire attends, t'es sûre c'est un Disney ça? Oui, je suis sûre, je te jure, je suis sûre. Donc trop belle, trop heureuse de la voir. J'aimerais qu'elle finisse dans le décor, mais comme vous pouvez le voir, je crois que le décor il est un peu plein.
Donc ça fera partie de l'objet d'une autre vidéo où je vais vous parler un petit peu du changement du bureau parce que moi ça me va pas du tout, mais voilà. Oh mais d'ailleurs, en parlant de Tahiti, j'ai oublié de vous montrer un truc que j'ai mis tout de suite dans mon étagère pour pas qu'elle s'abîme. En fait à Tahiti, ce qui est très connu aussi, c'est les sculptures, surtout aux Marquises, aux îles Marquises. Je ne suis pas allée mais je ne pouvais pas repartir sans une petite Raimanta. Regardez comme elle est belle. Donc elle est toute sculptée. Au cas où vous pouvez enlever la queue si jamais c'est trop fragile. Mais elle est incroyable, cette Raimanta. Elle est magnifique. Je suis trop contente de l'avoir prise. Et en plus, moi, j'ai eu un coup de cœur pour les Raimanta. Enfin, c'était déjà des animaux que j'aimais beaucoup. Et voilà, quoi. Donc, j'étais obligée de repartir. De les voir en vrai, je vous jure, c'est quelque chose, un sentiment unique, quoi. Et alors, le petit morceau de bois que vous pouvez voir derrière, que je vais pas prendre, en fait, c'est une assiette. Quand on est parti en excursion à Bora Bora, quand on a mangé le midi, le monsieur nous a fabriqué ça, donc devant nous, à partir de feuilles de bananier, enfin de tressage et tout. Et dedans, donc, vous avez cette assiette-là, et puis vous mettez vos feuilles, et quand vous avez fini de manger, vous arrachez vos feuilles, et vous pouvez garder vos assiettes. Ce qui fait un petit souvenir sympa. On a un peu galéré à les ramener, mais ils sont là. Du coup, après cette petite parenthèse, je continue avec le deuxième objet que j'ai acheté sur Shop Disney. Comment vous dire, tous les ans, je m'achète une décoration de Noël. C'est une petite tradition que j'ai de mois à mois. J'en ai d'ailleurs plein à mon étagère, parce que je m'en sers pas du tout comme déco de Noël. Hein. Et cette année, ils en ont sorti beaucoup. Mais beaucoup trop. Le problème avec les décorations de Noël, c'est que ça coûte très cher sur le Shop Disney. Ça coûte 17 €. Donc moi en général j'en prends qu'une, même si là il y avait Bernard et Bianca, il y avait les Aristochats, mais ils me faisaient tellement de l'œil. Mais non, j'ai craqué sur Winnie. Je sais, je suis perdue, mais il est trop beau. Avouez, il est trop beau. Là, sa petite abeille sur le nez, il est trop chou et il est tenu par son ballon. Et c'est en velours là, le petit truc. Non mais elle est vraiment incroyable cette suspension, donc je suis tellement heureuse. Voilà, c'était le petit moment d'extase. Et je termine du coup par Disney, par la plus grosse pièce que j'ai achetée. J'ai tellement bien fait de l'acheter, vous imaginez même pas comment j'aurais tellement eu les boules parce que je devais aller à Disney en novembre là. Et du coup, j'ai pas confinement, ça va pas se faire. Sauf qu'à à Disneyland Paris, ils ont sorti un nouveau jersey avec le Roi Lion. J'ai eu un coup de cœur énorme sur ce sweat, mais vraiment énorme. J'ai demandé si des gens pouvaient me le prendre et j'ai une amie à moi qui m'a dit oui, pas de soucis, je te le prends. Et du coup il est arrivé, je suis tellement heureuse, j'ai pas encore pu le mettre parce que je voulais vous présenter, mais là maintenant que c'est fait, je vais pouvoir le mettre. Tadam! Alors c'est pas un spirit jersey comme on a l'habitude de voir parce qu'il y a un gros dessin devant et j'ai lu que ça avait dérangé beaucoup de personnes. Moi personnellement ça me dérange pas du tout, j'adore. Donc ça c'est le devant et le derrière avec marqué évidemment Disneyland Paris. Mais la petite touche en plus, elle se situe pas là du tout. Elle se situe ici, puisqu'il y a une petite patoune et c'est beaucoup trop mignon. Donc j'ai trop hâte de le mettre. C'est mon deuxième Spirit Jersey de Disneyland Paris. Je me suis toujours dit de ne pas en racheter parce que bon, c'est bon, on va pas en acheter avec marqué Disneyland Paris 50 fois. Mais je suis en train de réviser mon jugement. Et puis voilà, donc j'ai trop craqué et je suis extrêmement heureuse de l'avoir eu avant que déjà ils soient en rupture de stock et qu'ensuite le parc ferme. Voilà, moi qui avais prévu de faire mes achats Noël sur le parc, c'est foutu. On va dire ça comme ça. Transition toute trouvée, comme je suis très douée. On va parler maintenant de Noël. Et après, je vous libère. C'est vous qui avez voulu tout voir. Hein. Moi, je dis ça, je dis rien. Pour cette année, mon sapin sera donc rose et blanc. Parce que j'aime le rose et j'aime le blanc. Donc, j'ai trouvé cette petite guirlande à Centracor. Voilà. Je vais vous les présenter assez vite fait parce que c'est vraiment après les goûts, les couleurs. Je suis passée à Truffaut. Du coup, et j'ai craqué sur des choses. Attendez, essayez de pas tout casser. Alors, la première chose que j'ai achetée. Est-ce qu'on en parle de la taille de cette boule ou pas? Elle est trop belle! Je sais pas encore si je vais la mettre dans mon sapin parce que mon sapin est un peu petit. Mais elle est trop belle. On est d'accord, elle est trop belle. J'étais obligée de la prendre. J'ai ensuite acheté, donc ça je pense que je le laisserai pour tous les jours après Noël parce que je trouve ça vraiment trop chou. C'est une bouteille en verre avec des fleurs dedans. Il y avait plein de modèles différents mais
J'ai failli tellement craquer. J'ai acheté un petit bonhomme de neige. Oui, j'ai une passion pour les bonhommes de neige. Voilà, maintenant vous le savez. J'ai une très grosse passion. Voilà, j'ai acheté Monsieur et Madame Souris. Qui sont trop mignons. Comme ça, c'est mieux. Hop, voilà. Ensuite, ces deux petites boules. Oh, trop mignons. Avec des petites têtes de nounours. J'adore. J'ai acheté un petit casse-noisette. Hop, hop. Qui ira très bien dans mon sapin. Des petits glands. Voilà. Et ça, un petit coup de cœur. Il y a un masque qui traîne là. Bravo. Ah, j'adore. J'ai trouvé trop chou. Je peux pas vous expliquer parce que c'est une boule de fourrure avec un truc de cerf. Bon, hein, c'est totalement moi. Ah, j'ai encore oublié de vous montrer un truc de Tahiti. Je suis irrécupérable. Je suis désolée. Ce haul est complètement décousu. À Tahiti, toutes les Tahitiennes, elles ont beaucoup de fleurs dans les cheveux. Alors, vous doutez bien que je n'ai pas pu ramener de fleurs à mettre dans les cheveux. Hein, mais du coup, j'en ai ramené une fausse. Alors, je sais pas si je vais réussir à la mettre. Ça doit dépasser de l'autre côté. Ça doit être tellement moche. Mais en gros, si vous la mettez du côté gauche, ça veut dire que votre cœur est pris. Si vous la mettez du côté droit, ça veut dire que votre cœur est libre. Si vous en mettez deux, ça veut dire que vous êtes en couple, marié, mais que vous ne seriez pas contre une idée de... Voilà. Et si vous la mettez derrière, c'est-à-dire comme ça veut dire que vous êtes libre tout de suite. Voilà, je vous fais pas de dessin, hein, je pense que vous avez compris. Et pour terminer, j'ai acheté cette petite bougie Yankee Candle qui s'appelle Perle d'automne. Et l'odeur, elle est divine. Je vais pouvoir ressortir ma grosse Yankee Candle de Noël, qui est encore bien pleine, que j'avais eu en promo en janvier dernier, quand le monde allait encore bien. Et le dernier petit achat, donc ça c'est un cadeau de ma maman. En fait à la base on devait se faire un calendrier de l'Avent maison, mais encore une fois avec tout ce qui se passe en ce moment, je pense que ça va être assez compliqué. Je vais pas réussir à choper. Du coup, elle m'a dit, attends, je vais t'offrir celui-là au cas où on puisse pas se le faire. Donc, c'est un calendrier de thé. English Tea Shop. Pascaline, l'année dernière, on avait trouvé un à peu près ressemblant à Lidl, où c'était une infusion par jour. Vous savez que je suis une très très grande adepte de thé, j'adore ça, je bois que ça. Et du coup, j'ai trouvé celui-ci, et je l'ai trouvé trop beau. Donc il y a plein de saveurs et du coup ça sera ma petite infusion du soir pendant 24 jours et ça va être top. Ça va nous remonter un petit peu le moral. Je vais m'acheter un calendrier de l'Avent chocolat, comme ça j'aurai ma petite infusion et mon petit carré de chocolat. Voilà mes dreamers pour ce méga haul. J'espère qu'il va pas durer trop longtemps, mais du coup je vous promets pas parce que j'ai eu tellement de choses à vous présenter. Et j'espère que j'oublie rien, je vous présente pas, je vous montre vite fait, mais j'ai ramené du sable de chaque île que j'ai visité, mais voilà, c'est des petits trucs en plus, il faut que je les mette en forme, etc. etc. J'espère pouvoir revenir à fond sur YouTube, j'ai plein d'envie, mais encore une fois, ça dépend malheureusement pas que de moi. Mon anxiété joue tellement un rôle que si jamais je me mets à fond et après je vous dis non mais c'est bon ce coup-ci je vais tenir puis je repars etc. Donc maintenant je vous dis plus rien, je poste quand je peux, quand j'ai la motivation, quand j'ai l'envie. Mais sachez en tout cas que j'espère pouvoir vous poster plus souvent parce que j'ai des choses que je voudrais partager avec vous, des projets qui sont en train de se mettre en place pour moi, des choses que je fais dans ma vie pour aller mieux etc. etc. Et j'avais un peu envie de vous en parler. Concernant le vlog de Tahiti, j'ai regardé ce matin, j'ai 727 fichiers, images, photos, vidéos. Donc ça va me prendre un peu de temps, surtout que je suis pas une très grosse douée en montage. Je voudrais faire un truc à peu près joli, donc c'est pas forcément évident, je suis pas trop calée en montage. Mais j'espère que ça rendra bien, mais attendez-vous pas à le voir tout de suite parce que ça va me prendre des semaines pour réussir à le monter convenablement. Donc je vais déjà m'occuper de cette vidéo là. Et puis de toute façon je vous tiendrai au courant de quand il sortira, mais je vous promets, il sortira. Sur ce mes dreamers, je vous fais des gros bisous, prenez vraiment bien soin de vous en ces temps difficiles, n'oubliez pas les gestes barrières, c'est très important. N'oubliez pas également de vous abonner à mon Insta, à cette chaîne YouTube, à partager, à commenter, à liker. Et nous, on se retrouve très bientôt, promis juré craché, dans de nouvelles vidéos.